Comment faire en sorte que votre prêt immobilier soit accepté à tous les coups, partie 4. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le principe de faire un argumentaire à ton banquier au moment où tu envoies ton dossier. Donc moi, sache que je suis courtier en prêt immobilier. Je peux prendre en charge des dossiers un petit peu partout en France afin d'aider les gens à financer le bien de leurs rêves. Alors sache que l'intérêt d'un argumentaire, c'est de pouvoir expliquer des choses à un partenaire banquier qui ne te connaît pas. Je vais te donner un exemple précis. J'ai une cliente qui s'est vue refuser son crédit parce qu'elle disait qu'elle déclarait à peu près 30 000 euros de revenus, mais sur sa feuille d'impôt, c'était marqué 20 000. Et en fait, en creusant un petit peu avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était en arrêt de travail au début de l'année parce qu'elle s'était fait mal. Et ça, évidemment, le banquier, si on ne lui explique pas, eh ben, il ne va pas pouvoir prendre en compte la totalité des revenus de 30 000 euros. Il va se baser sur la feuille d'avis d'imposition. Et donc, en expliquant ce point-là et en fournissant les justificatifs d'arrêt de travail, on a pu justifier au banquier que son revenu, du coup, projetable sur les prochaines années serait bien de 30 000 et non de 20 000. Et c'est comme ça qu'on a pu défendre le dossier pour qu'elle puisse acquérir sa résidence principale. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Prépare un argumentaire pour le banquier qui ne te connaît pas afin de traiter ses objections en amont. Voilà, c'était le conseil du jour. À bientôt pour la partie 5.